Diogo Jota, ce qu'ont découvert les enquêteurs 20 jours après. 20 jours après le drame, la vérité commence à sortir de l'ombre. Le 3 juillet 2025, le monde du football est secoué par la mort brutale de Diogo Jota dans un mystérieux accident de voiture sur une route isolée près de Porto. Officiellement, il s'agissait d'un accident, une perte de contrôle, une voiture encastrée contre un arbre et aucune caméra sur les lieux. Mais très vite, les doutes s'installent, trop de zones d'ombre, trop de coïncidences. Dès les premiers jours, la police portugaise lance une enquête discrète. Et 20 jours plus tard, les révélations font froid dans le dos. Un véhicule trafiqué, des experts d'automobile découvrent que les freins du véhicule de Diogo Jota avaient été volontairement modifiés. Un liquide corrosif avait été injecté dans le système de freinage quelques heures avant l'accident. Le garagiste qui avait vu la voiture en dernier disparaît mystérieusement le lendemain de l'accident. Son téléphone reste éteint et sa maison est retrouvée vide. Des appels effacés, les enquêteurs récupèrent le téléphone de Jota, resté miraculeusement intact à l'intérieur. Des messages effacés et plusieurs appels entrant anonymes les 2 jours précédant sa mort. Grâce à une analyse poussée, ils parviennent à retracer un numéro lié à un homme d'affaires sulfureux, autrefois impliqué dans un vaste réseau de paris illégaux sur des matchs de football. Une vidéo cachée, mais la découverte la plus troublante survient le 21e jour. Une vidéo issue d'une caméra de surveillance privée, non loin de la route de l'accident, est retrouvée. Sur les images, une voiture noire semblant suivre celle de Jota à distance. Quelques secondes avant l'impact, elle ralentit, s'arrête, puis fait demi-tour. Des tensions en coulisses. Selon les proches de Jota, l'attaquant portugais avait récemment refusé plusieurs offres de transfert suspectes, dont un émanant d'un club du Moyen-Orient très lié à des investisseurs aux pratiques douteuses. Il aurait confié à un ami « Je sens que je suis observé. Ils veulent que je parte, mais moi, je ne bouge pas. » Et maintenant, la police judiciaire a réouvert entièrement l'enquête sous la qualification de sabotage criminel avec intention de tuer. Plusieurs suspects sont actuellement surveillés et une collaboration avec Interpol a été lancée. Le monde découvre peu à peu que la mort de Diogo Jota n'était peut-être pas un simple accident, mais le résultat d'un complot silencieux dans les coulisses du foot moderne, où l'argent, le pouvoir et le silence peuvent coûter la vie à ceux qui dérangent.